Et le légende, assez où on va parler. C'est l'heure du bilan pour Beyoncé et Cowboy Carter. Elle est snobée par les Country Music Awards. Nicki Minaj pète encore un câble contre Jay-Z. Et la question, c'est qui va faire quoi? Elle va très loin dans ses propos. L'annonce de la mi-temps du prochain Super Bowl est sortie et elle défend Lil Wayne pour cette raison. Qui écoute encore Cowboy Carter? Soyez sincères, Dieu vous voit. Perso, j'ai gardé assez longtemps dans ma playlist 16 Carriages et America's Most Wanted. Mais là, j'avoue, c'est fini. Pour moi, il n'y a aucun classique dans cet album. Et d'après les Country Music Awards, il n'y a même aucune chanson qui vaille la peine. Les nominations sont tombées et Beyoncé a reçu un total de 0 nomination. Ça, c'est la provocation. Eux, vraiment, c'est la bagarre qu'ils cherchent. Comme vous savez, il y a déjà une embrouille entre Beyoncé et les Country Music Awards. C'est à cause d'eux et de comment elle a été traitée lors de sa performance sur leur scène en 2016 qu'elle a décidé de faire un album de country, de se réapproprier ce genre musical. Cowboy Carter a été un succès commercial. Son single Texas Hold'em lui a permis de rentrer dans l'histoire. Première femme noire au sommet du Country Music Chart, numéro 1 au Hot 100, première place en simultané sur le Country Chart et le R&B Chart. Donc, on se demande bien pourquoi elle n'a pas été nommée, si c'est pas pour du racisme, ou au minimum une punition pour avoir dénoncé le racisme dans la country. Une seule raison logique. L'album était nul. Moi je veux bien, hein. Comme je vous disais, j'ai aimé quelques chansons, mais c'était pas l'album du siècle pour moi. Le manque de qualité de l'album, c'est un argument que j'accepte seulement à moitié. Car quand il faut récompenser le buzz au-dessus du talent, ce genre de cérémonies savent très bien le faire. L'autre, elle a eu son numéro 1 et elle a convaincu tellement de gens de s'intéresser à la country, alors je sais pas, remerciez-la. À défaut d'être validée par les racistes, Beyoncé peut se consoler en se disant qu'elle a permis à certains chanteurs country noirs d'être reconnus par le public et l'industrie. Et essayez même pas de me contredire. À l'heure où on se parle, si Shabouzé peut manger à sa faim et chauffer sa maison, c'est grâce à Beyoncé. Lui-même il sait déjà, donc il l'a remercié sur Twitter. Cela va sans dire, merci Beyoncé de nous avoir ouvert la porte, d'avoir ouvert la conversation et de nous avoir donné l'un des albums de country les plus innovants de tous les temps. Ce qui est marrant, c'est que, contrairement à Beyoncé, Shabouzé a reçu 2 nominations, Nouvelle artiste de l'année et Single de l'année. Il les mérite, hein, attention, mais c'est juste marrant. You know the term never corner a scared cat? The cat, when cornered, will do anything to stay alive. And it's not out of boldness, it's out of fear. You see, it's not out of confidence, it's out of fear. And it's so important to understand that the business is a business. Okay? Now, when you see a person or a group who you deem as powerful, or who at one time you deemed as powerful, right? You wouldn't expect them to feel like a cornered cat because you don't see anything behind that first layer of what is meant for you to see. So when I or anyone can see that happening, it's actually a relief. Yeah, it's a relief because, honey child, your reputation can take years and years to build and one day for it to crumble. Nicki Minaj est de retour sur les côtes de Jay-Z. Et si vous pensiez qu'avant elle en avait quelque chose à foutre, attendez de voir maintenant. On va s'asseoir et réfléchir ensemble à un mot au-dessus de roue libre, qui pourrait décrire son comportement. Bref, l'embrouille commence à l'annonce de l'affiche de la mi-temps du prochain Super Bowl, qui aura lieu en février 2025 à la Nouvelle-Orléans. C'est l'homme de l'année, le nouveau roi du hip-hop, Kendrick Lamar, qui a été choisi pour faire le show durant cette mi-temps. En passant, c'est le premier rappeur à faire cette mi-temps seul. Grosse opportunité pour lui, évidemment. Mais malheureusement, cette annonce, en plus d'envoyer Drake en dépression, n'a pas forcément plu à tout le monde. Nicki Minaj nous a fait le combo habituel, Twitter Station Head, pour nous dire ce qu'elle a sur le cœur. J'adore voir toute l'industrie jouer au plus con encore et encore. LOL, la vérité c'est la vérité. Peu importe qui l'a dit. Vous choisissez de qui vous préférez entendre la vérité. Et puis bam, oh, je vous dirai peut-être une blague, mais je vous dirai pas un mensonge. Putain mais... Merde. Vous voyez les choses que je suis obligée de faire.
Quelqu'un dit « C'est pour ça que je la crois à chaque fois qu'elle parle. Elle n'a encore jamais été contredite à propos de quoi que ce soit. » Ensuite, des mois plus tard, c'est genre « Nicki avait raison. » Elle répond « Yep. » Et tout du long, jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte, j'en ai rien à faire. PTDR. C'est bien pour eux. #GagCityDC. Vous êtes prêts? Vous savez que son prochain move sera de vous dire qu'une certaine personne est traitée tellement injustement. Comme ça, vous pourrez vous remettre en transe. Quelle certaine personne? Non, parce que Megan est toujours la victime de quelque chose, mais Beyoncé vient justement d'être snobée aux Country Music Awards. Coïncidence? Je ne crois pas. Va profiter de ton putain d'argent, avant que ce soit trop tard. Un gars s'est agenouillé, l'autre a pris l'argent. Il va mettre les nègres en ligne à chaque fois. On va voir tous ces tweets, mais en gros, elle dénonce le fait que Lil Wayne n'ait pas été choisi pour faire ce Super Bowl, alors que c'est le GOAT d'après elle, et qu'il est originaire de la Nouvelle-Orléans. En plus, il était grave chaud pour le faire, il l'avait dit dans une interview. Pour elle, tout ça, c'est qu'une histoire de business et d'industrie. Qui a des relations avec qui est ami avec qui. Et en l'occurrence, quand il s'agit du Super Bowl, c'est bien sûr Jay-Z qui est au centre de l'échiquier et qui décide qui va monter sur scène. Il aurait écarté Lil Wayne parce que Lil Wayne est dans le mauvais camp. Donc oui, maintenant ça joue plus. Elle s'adresse directement à Jay-Z dans ses tweets. Tu as tout, mais toujours revanchard et malveillant. Dégoûtant. Sois heureux, je t'en supplie. Va être heureux, mec. Dans les affaires de rap, dans les affaires des femmes, quand tu auras la politique et la police, c'est là que tu seras bien. En plus de cet alien hideux, PTDR. Quelqu'un lui fait remarquer que bizarrement, quand on cherche le hashtag GagCity Madison Square Garden sur Twitter, on tombe sur Roc Nation. Une manipulation de plus. Yep, tout le monde a vu ça. Clairement, ils en ont rien à faire. Alors, pourquoi moi je devrais? Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai essayé de vous le dire, mais vous vouliez un brunch. PTDR, je suis en roue libre. Attendez, non, j'ai été hacké. Référence au Roc Nation Brunch que Jay-Z organise tous les ans. Si vous êtes invité là-bas, vous êtes quelqu'un genre. Et apparemment, certains sont prêts à tout risquer et à fermer les yeux sur tout pour aller à ce brunch. C'est-à-dire faire partie du cercle de Jay-Z. Mais c'est pareil pour le public, hein. Même si on va pas bruncher, il me semble que quand Nicki a tenté de dénoncer les méthodes de Jay-Z, beaucoup l'ont traité de folle et de droguée. Mais c'est bien, continuez de rester bloqué sur le messager. En tout cas, faut qu'elle fasse attention. Attaquer Jay-Z en frontal comme ça, je sais pas où ça va la mener. Scared of you. All these niggas around here might be scared of you, but I'm not. Et en plus, si c'est pour défendre Lil Wayne, pour certains, Nicki devrait pas se mouiller pour lui car il n'en ferait pas autant pour elle. Mais elle répond à ça. Ah, tu penses que dénoncer les injustices dans ton travail devrait seulement être fait si la personne le ferait aussi pour toi? Je suis vraiment le gars le plus vrai ici. Waouh. Bon alors on a tous les éléments pour une bonne théorie conspirationniste. Nicki seule contre tous qui se bat contre les injustices de l'industrie simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Vous êtes prêts? La carte de la race arrive dans 3, 2, 1. Refuser à un jeune homme noir ce qui lui revient de droit et qu'il a mis dans ce game pour aucune autre raison que ton ego. Ta haine pour Birdman, Drake et Nicki fait que tu punis Lil Wayne. Lil Wayne, le GOAT, la Nouvelle-Orléans, c'est comment? Eminem s'est dressé fermement pour que 50 Cent vienne. Un homme blanc, c'est triste. Des bails de nègres de maison. Mais ça leur va bien, pas de loyauté? Eh ben, alors les gars vont continuer de te prendre de haut. Après avoir redéfini le concept de la jeunesse, ce qu'elle nous balance, c'est que Jay-Z est en rivalité plutôt avec Birdman. C'est le gars qui détient le label Cash Money Records et qui a lancé Lil Wayne. Ensuite, Lil Wayne a créé le label Young Money, dans lequel il a signé Nicki Minaj, Drake, Tyga, entre autres. C'est pour ça que Jay-Z fait la vie dure à toute la descendance de Birdman. Mais il y a cette info que les gens ont ressortie, comme quoi en 2018, Lil Wayne devait beaucoup d'argent à l'État et Jay-Z l'avait aidé à hauteur de 14 millions de dollars. Lil Wayne avait lui-même balancé ça et lui avait jeté des fleurs. Il y a des gens comme Jay-Z. Il m'a aidé quand j'étais vraiment au plus bas. Vraiment au plus bas. Jay ne veut pas que je le dise. Cet homme m'a aidé avec mes impôts. C'est un vrai ami. Donc c'est intéressant qu'aujourd'hui on essaye de dire que Jay-Z a la rage contre Lil Wayne. Mais c'est pas ce que Nicki dit. Elle dit que Jay déteste Birdman et que Lil Wayne est un dommage collatéral. Et en plus de ça, Jay-Z qui donne 14 millions de dollars aux gens, ça dérange personne. Donc on va faire comme si Jay-Z c'est Mère Teresa maintenant. Jay-Z c'est Jawad. Il veut juste rendre service. Qu'est-ce qu'il voulait en échange? Moi c'est ça ma question. Pourquoi tu viens soudoyer le poulain de ton ennemi si c'est pas pour l'atteindre? Et au fait, vous ne savez pas la moitié de ce que Lil Wayne a fait pour moi et pour d'autres. Wayne nous a emmenés en tournée, moi et Drake, sans signer de contrat. Il était sur toutes mes mixtapes, sans signer de contrat. Cet homme a littéralement changé la face du hip-hop. Les cheveux aussi. Ceux qui savent, savent. Il a inspiré tellement de gens à se tatouer le visage et à faire des locks. Il a inspiré vos rappeurs préférés à être de grands MC. Il n'a jamais fait ça pour l'argent. Ça a toujours été pour l'amour de la musique.
Plusieurs artistes rappeurs ont été d'accord avec Nicki Minaj et l'ont plus ou moins montré. Birdman nous a juré la vie de sa mère qu'il allait obtenir le respect pour ses 3 poulains, Lil Wayne, Drake et Nicki. Travis Scott et Drake ont courageusement posté une story Insta avec Lil Wayne dedans. Pussy around here. Lil Boozy trouve aussi que c'est Lil Wayne qui aurait dû être pris. Cameron et Maze, qui sont des OG du game, ont clairement confirmé ce que Nicki a dit, à savoir que Jay-Z est derrière tout ça et qu'il a agi par méchanceté. Listen, I love Kendrick Lamar. I love the pop-up. I think he's one of the top artists of this generation, period. Hate this election. It's in New Orleans. You don't get Lil Wayne? That's what we doing? Listen, you don't get Lil Wayne in New Orleans for the Hot Super Bowl. boys. There's no reason why Lil Wayne should not be performing the Super Bowl. There's one person who's stopping this. So it's not really a secret. Lil Wayne had a problem with somebody before who's kind of part of the organization running it. This is payback. Who's that? Who's Lil Wayne artist? Drake. Yeah, This is hating at this age is crazy. It's crazy, yeah, bro. Yeah, and I'm doubling down on that. Hating at this age is crazy. Yeah, Kendrick deserves Yeah. it. But there's some backstory shit going on. Yeah. Why Lil Wayne is not performing the Super Bowl. Yeah, that's like really sad. Like, come on, my nigga. For real, bro. You're that insecure, man. Like, come on. It's great. Jay-Z est dans une position de pouvoir dans l'industrie, d'autant plus avec son deal avec la NFL. Il peut pas d'un côté pleurer aux Grammys pour qu'on fasse gagner sa femme, et par derrière gérer la mi-temps du Super Bowl comme si c'était son concert privé. Ok, c'est bien d'avoir des artistes noirs pour la mi-temps, mais de 1, ça résout aucune injustice raciale, car c'était quand même ça la raison de sa présence à la NFL à la base, et de 2, si c'est pour maltraiter les légendes de la communauté, c'est pas la peine. Et pour ce qui est de Nicki, bah c'est toujours pareil. Elle part en croisade pour les gens alors qu'on lui a rien demandé. Elle est proche de Lil Wayne et elle a ses propres problèmes avec Jay-Z, c'est pour ça que ça lui tient à cœur de parler. Pourtant, elle a rien à gagner et tout à perdre en jouant au cow-boy. Mais j'imagine qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que Beyoncé méritait une nomination aux Country Music Awards? Vous trouvez qu'elle a changé quelque chose pour les chanteurs country noirs? Le coup de gueule de Nicki Minaj, on en pense quoi? Est-ce qu'elle a eu raison de défendre Lil Wayne et de s'en prendre à Jay-Z? Allez, on se parle en commentaire.